Qui n'a jamais rêvé d'être une rockstar ? Eh bien, notre invité a réalisé son fantasme avec Micro, sa dernière création. Rebonjour Pierre Rigal. Bonjour. Alors, vous êtes en pleine répétition au théâtre Gérard Philippe en Seine-Saint-Denis. La première, c'est lundi. C'est lundi, exactement. Et on va revenir donc sur ce Micro. Alors, je le disais, vous avez réalisé un fantasme, être une star du rock, car c'est vraiment l'objet, le thème de votre spectacle. Nous faire revivre un concert de rock. Oui, c'est plus exactement l'histoire d'un concert de rock. En effet, le personnage que j'interprète imagine, rêve, fantasme de construire quelque chose, construire un groupe de rock, devenir peut-être une star de rock. Et il emmène sur scène des objets qui seront des instruments de musique et puis des créatures qui deviendront plus tard des musiciens. Et c'est cet engagement des musiciens de manière très physique qui va petit à petit amener la construction d'un concert de rock qui va évoluer pour se transformer petit à petit encore. Je ne peux pas raconter la fin du spectacle, mais il y a une évolution en permanence de ce concept de concert de rock. Et après, parfois on touche presque pas au grand n'importe quoi, mais ça peut aller très très loin. On regarde tout de suite un extrait de Micro. Voilà, donc Pierre Rigal sur scène avec des musiciens, parce qu'il y a des vrais musiciens, et vous leur avez demandé de pousser très très loin leur performance physique. Oui, c'est ça, ce sont de vrais musiciens très talentueux que j'ai placés dans des conditions physiques inhabituelles, ce qui a généré la composition musicale. Toute la musique est jouée en direct et créée pour le spectacle en fonction des situations d'espace et physique que je leur demande. Et d'ailleurs, il y a même un album qui est là, qu'on retrouve à la fin du spectacle, mais bientôt peut-être. Et cet album, c'est vraiment la bande originale du spectacle. Voilà, exactement. C'est la bande originale tirée des morceaux joués sur scène en direct. Alors chaque geste compte dans vos spectacles, et là aussi, c'est-à-dire même toucher un jack ou toucher un micro, tout ça fait sens. Voilà, l'idée c'est de vraiment chorégraphier tout. Normalement dans un concert, il y a le off et le on, le in, c'est la chanson. Là, on a décidé de tout mettre dans le in, c'est-à-dire le moindre branchement d'un câble, le moindre déplacement d'un pied de micro, d'une cymbale, fait partie de la chorégraphie, fait partie de la dramaturgie. Et les personnages, les musiciens jouent le rôle de personnages, il y a des relations entre eux. Donc on est aussi un peu proche du théâtre, on est proche de la danse, du théâtre et bien sûr du concert rock. Et on pense à Jim Morrison, vous vous êtes nourri de vos stars de la musique, du rock pour faire ce spectacle ? Alors bien sûr, on n'a pas essayé d'imiter quelqu'un en particulier, mais bien évidemment l'imaginaire du rock est très puissante. Et forcément, les spectateurs, quand ils voient le spectacle, pensent à un tel, à Iggy Pop, à Elvis Presley. Mais nous, on n'a pas voulu forcément imiter quelqu'un. Mais les codes sont forts. Et puis nous, on joue avec ces codes, avec une certaine ironie et aussi un certain hommage. Et vous aimez bien détourner les codes. Alors là, c'est pour la musique, mais on pense aussi à arrêt de jeu, où là, c'était le football. C'est-à-dire, vous aimez bien prendre un moment et le réinventer ? Oui, c'est une manière de prendre un langage commun. Tout le monde connaît le rock'n'roll, tout le monde connaît le football, et de le détourner, soit en lui rendant hommage, mais aussi avec une sorte de distance et d'ironie. Et j'aime bien détourner les codes, les gestes que tout le monde connaît. Et on peut s'amuser avec ça. Oui, là justement, on voit le gardien de but. Alors tout est un peu au ralenti. Alors vous êtes un ancien sportif de haut niveau. Vous faisiez du 400 mètres et comment cette rigueur sportive s'inscrit dans votre chorégraphie, dans votre vocabulaire chorégraphique ?
Alors en fait, le sportif, lui, il crée des gestes qui ont pour objectif d'être efficaces, d'être utiles, de marquer un but, de rattraper une balle au tennis. Il se soucie pas de la beauté du geste. Et la danse, on va dire traditionnellement ou caricaturellement, c'est un peu l'inverse. C'est la beauté du geste qui l'intéresse. Pour ma part, comme j'ai justement peut-être ce passé de sportif, je réagis comme un sportif. Je crée donc des sujets dans mes pièces qui sont des problèmes, des contraintes, et j'essaye de les résoudre d'un point de vue de l'efficacité ou de la non-efficacité, comme le ferait un sportif. Et il peut s'avérer que dans un deuxième temps, l'efficacité d'un mouvement peut générer de l'harmonie, de la beauté, de la poésie. Et vous travaillez aussi beaucoup sur la lumière, alors là moins dans Micro. Pourquoi ça ne s'y prêtait pas ? Si la lumière est très importante dans le micro, puisque encore une fois, les codes de la lumière sont très forts dans les concerts de rock, donc on les a aussi utilisés et aussi détournés. Il y a tout le code des projecteurs, tout le code de la fumée, des rayons laser qui sont exploités et aussi détournés. Et alors, juste pour un mot d'Asphalte, qui est un autre spectacle, vous avez 5 spectacles qui tournent, mais qui tournent dans le monde entier. Hein. Vraiment, là, vous êtes en Seine-Saint-Denis, mais vous allez aussi aller à Séoul, à Tel Aviv, à Hanovre. On aura toutes les dates de vos différents spectacles, donc c'est sur pierrerégal.net. Mais juste, comment vous expliquez que ce succès, en fait ? Parce que c'est vrai que vous êtes demandé partout. Je l'explique pas vraiment. Je crée des pièces. J'espère qu'elles touchent le plus possible le public. Déjà, j'espère qu'elles me plaisent à moi dans un premier temps. Donc, on essaie de travailler avec générosité et sincérité. Après, il y a, je pense aussi, un succès qui est lié à la danse contemporaine en elle-même et aussi à un travail de plus en plus hybride entre danse, théâtre, cirque, acrobatie et art visuel. Merci beaucoup Pierre Régal d'être venu sur le plateau de TV5 Monde, et donc pour avoir toutes les dates de vos spectacles, c'est pierrerégal.net. Merci, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.